Au laboratoire d'immunologie du CHU de Nantes, on explore, on analyse et on dépiste. Sur ce buvard, quelques gouttes de sang prélevées chez les nourrissons à la maternité. Ce test néonatal, aussi appelé test de Guthrie, permet de détecter la présence de maladies rares comme la mucoviscidose, mais aussi depuis peu celle de déficit immunitaire combiné sévère, des maladies rares nécessitant pour les enfants une greffe de moelle osseuse. Et si cette recherche est actuellement réalisée à titre expérimental, c'est grâce au travail mené par le centre hospitalier de Nantes. Nous suivions au CHU de Nantes en hémato-immunologie pédiatrique des enfants porteurs de déficit immunitaire combiné sévère. Et nous avons eu le cas de quelques enfants porteurs de ces maladies et qui présentaient des séquelles très importantes au décours de la greffe de moelle osseuse et au décours du traitement parce que le diagnostic avait été réalisé trop tardivement. Et donc on a eu l'idée de faire... en tout cas de proposer ce dépistage de manière généralisée en France. Et pour cela, il fallait d'abord faire une étude à grande échelle pour démontrer déjà la faisabilité au plan national. Une étude menée pendant 2 ans. Entre 2015 et 2017, 200 000 enfants nés un peu partout en France vont bénéficier de ce test. S'ensuit une longue procédure administrative pour que la Haute Autorité de Santé puis le ministère valident et mettent en place ce dépistage. Aujourd'hui, la procédure est en cours. En attendant, la recherche de déficit immunitaire combiné sévère se poursuit, mais uniquement dans les Pays de la Loire. C'est vrai que c'est une spécificité au Pays de Loire, parce que c'est nous qui avons initié le protocole multicentrique national, parce qu'on avait un petit peu de résidus de budget, et donc et parce qu'on y croit et qu'on veut vraiment garder aussi ce leadership et qu'on se bat pour que ce dépistage puisse arriver pour tous les enfants, dans la mesure où le déficit immunitaire combiné sévère peut être fatal et est fatal dans la première voire deuxième année de vie, et on sait qu'on peut les traiter et que si on les traite très rapidement en dehors de toute infection et quand ils sont tout petits, on a une chance de guérison qui est de 95, presque 100%. Grâce à l'expérimentation de ce dépistage néonatal, 3 enfants ont pu être diagnostiqués et soignés à temps.